réalités bizarres zoologiquement, que des situations médicales délicates existent, ne doit pas remettre en cause voilà, l'objectivité de la différence des sexes, c'est quand même une des réalités les plus fondamentales sur lesquelles nous pouvons nous construire personnellement et sur lesquelles nous pouvons construire nos sociétés et nos familles, bien sûr. Tout n'est pas faux dans le gender. Évidemment qu'il faut récuser les discriminations et l'intolérance. Évidemment. Évidemment. Là aussi, il y a un vrai piège. Quoi. Il y a un vrai piège parce que voilà, dès qu'on critique, on se retrouve à être accusé de remettre en cause les personnes. Il ne s'agit pas de remettre en cause les personnes, mais de les discriminer d'aucune façon. Mais oui, j'emploie pas volontairement, enfin, j'ai mis entre parenthèses le mot homophobie. Quoi. Je récuse toute forme de discrimination. Je récuse toute forme d'homophobie si l'homophobie, c'est discriminer les personnes ayant, voilà, se décrivant comme homosexuels. Si par contre l'homophobie, c'est oser une parole, même discrète, qui remet en cause certaines évolutions sociétales, en disant c'est une question de fond qui mérite un débat, à ce moment-là, j'ai peine à récuser cette homophobie-là. Oui. Donc le terme étant très piégé, voilà, c'est compliqué. Alors quand même, soyons clairs, le gender va, me semble-t-il, contre quand même un peu la science et le bon sens. Le sexe, la génétique, par le biais des hormones, etc., a une influence sur notre corps, sur notre façon d'être, sur notre psychisme, sur la construction de notre cerveau, etc. Il y a une réalité culturelle, bien sûr, mais la réalité biologique est quand même extrêmement solide, il me semble. Difficile à justifier après. Là aussi, vous voyez, c'est une des grandes difficultés de ce genre de débat. On est amené à prendre position face à des choses qui, je ne sais pas pour vous, mais moi, me semblent de telles évidences, c'est tellement évident, au fond, que c'est pas si simple d'argumenter. On a du mal à trouver, voilà, comment est-ce que je vais défendre le fait que, voilà, que le fait d'être un homme et le fait d'être une femme, c'est quand même pas du tout la même chose. À part dire, ça me semble évident. Et les gens en face de vous qui vous disent, bah non, moi je vois pas du tout. Je vois pas du tout. Je vois pas du tout ce que tu racontes. C'est purement culturel. Tu fantasmes complètement. Il n'y a rien d'objectif dans ce que tu me dis. C'est pas si simple voilà, de trouver les portes d'entrée. Alors bien sûr, on pourrait se battre à coups d'études sociologiques, machin, il y a des centaines qui vous disent que les enfants élevés dans des couples de même sexe se portent beaucoup mieux que les autres. Il y en a aussi qui vous disent le contraire. Donc là, à coups d'études dans tous les sens, on va pas s'en sortir. Par contre, alors on a tous fait, je pense, une expérience commune. Je ne sais pas, que si dans une chambre, pour un petit garçon, vous mettez des petites autos et des poupées, même si vous ne l'avez pas forcé, souvent il va aller jouer avec les petites autos. Voilà, ça, voilà, avec les